Bon les amis duellistes et collectionneurs de cartes, aujourd'hui nouveau colis. Qui dit nouveau colis dit nouvelle display et qui dit nouvelle display dit des cartes à ouvrir. Et aujourd'hui on recherche de la Ghost. J'espère que vous allez bien. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'ouvrir les fantômes du passé, la seconde incarnation. On a deux displays à ouvrir aujourd'hui. J'espère tomber sur une Ghost au moins aujourd'hui. Normalement on a plus de chances que la première édition où on avait ouvert aussi deux displays mais on n'avait eu aucune Ghost. Normalement cette fois-ci, on a plus de chance. On a à nouveau 5 boîtes dans une display. Mais la différence comparée à la première édition, c'est qu'il y avait 3 boosters. Et ici, il y en a 4. Et on a plus de chances de tomber sur des ghosts. Donc j'espère qu'aujourd'hui, c'est notre jour de chance. Bien sûr, je vais ouvrir toutes les boîtes en amont pour gagner du temps. Ça y est, j'ai tous les boosters devant moi. Alors on peut déjà voir qu'on peut choper normalement le cyberdragon en ghost, la magicienne des ténèbres en ghost qu'on aimerait bien en priorité. On a le dragon blanc aux yeux bleus aussi qu'on peut choper en ghost. On a la sphère de rat aussi et quelques autres. On peut choper aussi Alubert. On a aussi Alkifibrax aussi à choper. On espère faire une bonne ouverture aujourd'hui. Allez les gars, on se motive. On va s'ouvrir la colonne des cyberdragons en premier. On a 5 cartes par booster, on attaque ça tout de suite, on verra bien que ça donne en espérant bien sûr tomber sur le plus de cartes possible pour le set. Et bien sûr espérons tomber sur une ghost, pas comme la première édition de display aucune ghost. Et c'est parti. On commence avec un maître Hyperion, assez vieille carte. Derrière on a du DD Necroslim. Derrière on a Hydre Reptilia. Donc ça va être que des ultras. Yazi Maldu Yangzing. Bien sûr je vous laisse mettre pause. Et premier booster. Derrière on a une carte magie. Et c'est pas une carte magie, je me suis fait avoir. Une carte pendule. DDD, roi du vice, Requiem. Attaque le deuxième booster. Let's go. Cheveux d'or, nouvelle de la patrouille du pillage. Pillage patrol, d'accord. Derrière, on a un monstre avec 0 de défense. Vénus. Ok, du coup, il y a les agents dans les boosters qui ont été réédités pour les decks elfes. Derrière, on a Pet Phantom Mecha Coltel. Derrière, Tragédie d'Espiane, notre première carte d'Espia. On a encore une carte, une magie ou une pendule. C'est une pendule. Go DDD, rouage, roi du zéro divin. Toujours pas de trace de Ghost, pas de trace d'Alkifibrax ou de Alubert. Ok, c'est parti. DD savant Copernic, le cœur céleste. Payez 1000 points de vie, puis ciblez un monstre elfe dans votre cimetière. Ajoutez-le à votre main, puis si le sanctuaire céleste et sur le terrain ou dans l'un des cimetières, vous pouvez ajouter le sanctuaire céleste banni ou un de vos cartes bannies qui le mentionne à votre main. Vous ne pouvez qu'activer le cœur céleste par tour. Pour les decks elfes, pourquoi pas. Derrière, Grand Mammouth de Goldfin. Bonne surprise. Très vieille carte. Il me semble pas qu'elle a été éditée en TCG. Je crois que c'est la première fois qu'on l'a en TCG. Une belle carte rétro, j'aime bien. L'artwork est vraiment beau. Derrière, on a Unixis. L'Apatien Pragmatech. Derrière, Décodeur bavard, chaleur âme. Alors il faut 2 monstres ou plus cybers d'attributs différents. Elle gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre pointé par cette carte. En effet rapide, vous pouvez payer 1000 points de vie, piocher une carte. Puis si vous avez max 2000 points de vie, vous pouvez appliquer cet effet. Bannissez cette carte depuis le terrain. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre cybers de max ligne 3. Décodeur bavard, chaleur âme exclu depuis votre extra deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet de décodeur bavard chaleur âme qu'une fois par tour. Donc pour chaque carte qu'elle pointe, elle gagne 500 points d'attaque. Donc on peut aussi payer 1000 points de vie pour piocher une carte. Et si on a maximum 2000 points de vie restants, on peut activer l'effet qui est listé juste en dessous. Donc bannir cette carte depuis le terrain et invoquer spécialement un monstre lien 3 depuis l'extra deck. On continue. On a de la momie Fantoruse. On a du Fantoruse, ok. Gravito Hérovision, une carte qui a été rééditée, qui était dans les BLHR, les batailles de légende. Derrière, Ammonite Alien. Derrière, Vent Violent, le roi errant, avec l'artwork du guerrier panthère. Derrière, une pendule, Go DDD Rage qu'on avait déjà eu avant. Notre première double. Et juste quand je dis ça, on tombe sur Maître Hyperion, notre deuxième double. On passe Vénus, on l'a eu avant aussi. Derrière, Bram, Chevalier Vampire, Croix-Mazie. On enchaîne avec Roi du Déclin, Balerdrock. Il semble que c'est une réédition. Un monstre zombie. Et derrière, Unixis, Cavalerie Céleste, Centaurea. 2 monstres de niveau 2, non destructibles au combat tant qu'elle a du matériel. À la fin de la damage step, si cette carte a combattu un monstre de l'adversaire, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, renvoyer le monstre de l'adversaire à la main. C'est assez fort. Tant qu'on laisse un matériel en dessous de cette carte, elle n'est pas destructible au combat. Et maintenant, si cette carte combat un monstre qui est plus puissante, on va perdre les dommages, mais on peut détacher un matériel et renvoyer la cible, donc le monstre qu'on a attaqué, à la main du propriétaire. On continue avec Sorcier Vampire. Cette carte en votre possession est envoyée à votre cimetière
par une carte de votre adversaire. Vous pouvez ajouter un monstre vampire ténèbres ou une magie piège vampire depuis votre deck à votre main. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Un monstre vampire ténèbres que vous invoquez normalement, ce tour peut être invoqué sans sacrifice. Les rages, le dieu des archers. Jormungandr, boss générateur de l'éternité. Derrière, Technochimère, le dragon forteresse, une réédition. Et derrière, chef suprême dragon de la rébellion aux yeux impairs. Une pendule Xyz. Les rages, on l'a eu juste avant. Multiply Guy, qui était aussi dans les batailles de légende. Le Sanctum de Parsat. Le nom de cette carte devient le Sanctuaire Céleste, donc ça peut aller avec la carte qu'on avait lue avant. Pour le Sanctuaire Céleste, qui va avec le deck Elf. Derrière, Princesse Cologne, Guerrier Fossile, Chevalier Squelette, une réédition, on connaît. Bien sûr, on continue. Poisonné, Hérovision, il y a pas mal d'Hérovision. Derrière, on a Codeur Exportateur. DDD Kali Yuga, on connaît. Une réédition, ou une synchro, notre première synchro. Yazi, Mal du Yangzing. Et je dis des conneries, ce n'est pas notre première synchro, car on en a déjà eu une, et c'était la même. Derrière, on a un monstre, Neptune, agent de la vie. Il me semble que c'est une nouvelle carte agent. Vous pouvez défausser cette carte, invoquer spécialement un monstre agent, Neptune, agent de la vie exclu, depuis votre main ou cimetière. Ou, si le sanctuaire céleste est sur le terrain, donc on peut mettre la carte qu'on a eue juste avant, le Sanctum de Parsat. Dans l'un des cimetières, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Hyperion à la place. Jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, aucun joueur ne peut sacrifier un monstre invoqué avec cet effet. Si cette carte est bannie, vous pouvez ajouter le Sanctuaire Céleste depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser chaque effet de Neptune, agent de la vie, qu'une fois par tour. Le Cœur Céleste, derrière les rages qu'on a déjà eu. Baxia, éclat du Yangzing. Une carte Yangzing synchro qu'on n'avait pas. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre pause. Derrière, on a une Xyz. Numéro 60, du Garès, l'intemporel. Carte que j'utilise dans le deck 6 samouraïs. Il faut 2 monstres de niveau 4. En détachant 2 matériels de cette carte, on peut activer un des effets. Soit sauter la prochaine draw phase, et donc piocher 2 cartes, puis en défausser une. Soit sauter votre prochaine main phase 1, invoquer spécialement un monstre depuis votre cimetière en position de défense. Ou sauter la battle phase de votre prochain tour, et aussi doubler l'attaque d'un monstre que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet de numéro 60 qu'une fois par tour. Derrière, une carte lien 2, lune protectrice des agents, une carte lien qui va avec les agents. Je vous laisse mettre pause. Très belle carte au passage. On attaque le dernier booster Cyber Dragon. Tourbillon Slim DD, encore une carte DD. Derrière, on a une carte piège, notre première carte piège. Basculement Altergeist, on a de l'Altergeist, ok. Derrière Baxia qu'on a eu juste avant. Point Sagiste, une réédition. Et derrière, on a une fusion Sable Mystique. Tiens, très bonne surprise. Fusion de soldats géants de pierre et elfes anciens. Très belle carte rétro. Et toujours pas l'ombre d'un Alubert, Alkifibrax ou d'une Ghost. Mais ne perdons pas espoir. Gardons foi en l'âme des cartes. C'est parti. Jiangshi Fantoruse. Une autre carte Fantoruse qu'on n'avait pas. Derrière, on a Lanterne Fantoruse. Derrière, Art du Rituel. Assez vieille carte. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette carte est utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel. Vous devez aussi envoyer des monstres normaux depuis votre deck au cimetière, dont le niveau total est égal au niveau du monstre rituel. Derrière, on a Roi du Déclin, Balderbrock, qu'on avait déjà. Oh, je me suis spoil, Dragon Finborel. Je croyais que c'était la dernière carte. Le Dragon Finborel. Il me semble que c'est une nouvelle. Il faut 3 monstres ou plus à effet, non destructibles ni au combat ni par des effets de cartes. Et aussi, aucun joueur ne peut cibler cette carte avec des effets de monstres. Cette carte peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. En effet rapide, vous pouvez cibler un monstre à effet sur le terrain et un monstre roquette dans votre cimetière. Annulez les effets du monstre sur le terrain. Si vous le faites, invoquez spécialement l'autre monstre depuis votre cimetière. Votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cet effet. Vous pouvez utiliser cet effet de dragon Finborel qu'une fois par tour. Mais c'est trop pété! Il est trop pété le Finborel. On est d'accord. Pas destructible au combat, ni par des effets de cartes. Aucun joueur peut cibler cette carte avec des effets de monstres. Elle peut attaquer tous les monstres de notre adversaire. Puis on peut activer son effet où on va cibler un monstre à effet sur le terrain. Donc on va prendre un monstre à effet de l'adversaire et on cible un monstre roquette dans notre cimetière. Donc on annule les effets du monstre à effet qu'on a ciblé et on invoque le monstre roquette qu'on avait ciblé dans notre cimetière. Et l'adversaire ne peut pas activer de carte ni d'effet pour contrer l'effet de Finborel. Très très forte, très bonne carte. Et on continue avec Codeur Générateur, Onmoraki. Derrière, Robot Bureau, une réédition des Robots Bureaux. Technochimère, on l'a eu juste avant. Notre dernière carte,
une carte monstre. Banshee, Monde Nécro, carte zombie, très belle carte. Bien sûr, je vous laisse mettre pause. Et on continue avec Esprit Tenni, Ashuna. Derrière l'Esprit Tenni, Mapura. Flûte d'invocation Kuribo, qu'on connaît. Derrière, on a Boîte d'amis. Dragon de l'explosion. Toujours pas eu de carte qu'on recherche. Multiply Guy, on l'a eu. Savant Thomas, carte DD. Silogibos, Fantoruse. Derrière, on a Dragon Nécro Zombie aux yeux rouges. Très belle carte synchro. Derrière, un monstre. œuf de Reptia. Connais pas. Un monstre reptile. Non destructible au combat si cette carte a été invoquée normalement durant la stand-by phase du prochain tour du joueur invoquant. Vous pouvez sacrifier cette carte. Invoquer spécialement max 3 monstres reptiles et ou rochers de max niveau 4 depuis votre main et ou deck, mais bannissez-les durant la end phase. Si vous invoquez spécialement minimum 2 monstres, ils doivent avoir le même nom, et vous ne pouvez utiliser cet effet de œil de reptile qu'une fois par tour. Pourquoi pas ceux qui jouent ce genre de deck? Moi je ne le connais pas. On a Contrat du vide. Si vous avez minimum 3 autres cartes dans votre main, défaussez toute votre main, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre Infernité ou un monstre synchro ténèbres dragon de niveau 8 depuis votre cimetière. Derrière on a Vion Hérovision dans les batailles de légende, Aliété. Derrière on a Point de son égal du Tenni. On n'a pas eu beaucoup de cartes pièges. Un monstre, Point Sagiste qu'on avait déjà, notre dernière carte du booster, une lien, et Dragon Fine Borel en double. Ça c'est beau. Vion qu'on vient juste d'avoir. Machine fossile camion squelette. Nouvelle carte fossile. Dulan Fantoruse. Baxia qu'on a déjà eu. Notre dernière carte du booster, encore une lien. Décodeur bavard, chaleur âme. Sphère mystique lumineuse. Oh, très vieille carte. Derrière on a Saturne, agent du jugement. Monde zombie. Ce qui est quand même assez logique vu le nombre de cartes zombies qu'on a chopé avant. Belle surprise. Derrière, on a Vampire Aspirante. On a encore une carte. Inixies. Cavalerie Céleste Centaurea, qu'on a déjà eu. On enchaîne avec Barbe Rouge. Pote de la patrouille du pillage. Derrière, Poissonneur, on l'avait déjà eu. Signet Conflit. Cancre la Vengeur. Raiza. Un méga monarque. Oh la belle surprise. Très belle carte. Dragon Primitif. Le Primordial. Derrière, on a Minimum Ray. Hérovision, une réédition. Derrière, encore Technomie Chimère. Amon Italienne, on l'a déjà eu. Et après, Mardel Boss Generator. Vraiment belle. On continue. Codeur Exportateur, qu'on avait déjà eu. La Sphère, on l'a eu avant. Tragédie d'Espiane. Floraison Luisante. Greffeur du Chaos. On se souvient de Day Greffer. Je vous laisse mettre pause et on enchaîne avec les boosters du Dragon Blanc aux yeux bleus. Est-ce qu'ils vont nous porter chance? On se garde les boosters La Magicienne des Ténèbres pour la fin. Lanterne Fantoruse qu'on a déjà. Exécuteur brutal. Vous pouvez défausser une carte puis cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire. Votre adversaire peut défausser une carte du même type d'origine, monstre magie ou piège, que la carte face recto pour annuler cet effet. Sinon détruisez la carte face recto, vous ne pouvez utiliser cet effet de exécuteur brutal qu'une fois par tour. Dragon du Carnage Chimératech. Très bonne carte. Derrière on a Sigma Final Geomatmech. Derrière on a une fusion. Guerrier fossile. Toujours pas la trace de Ghost les amis. Grâce Vampire. Une autre carte de zombie. Salamangrande Dragon de l'embrasement. Une nouvelle carte Salamangrande, il me semble. Je vous laisse mettre pause. Je suis pas un professionnel du Salamangrande. Dramaturge de Despia. Derrière Bête Fantôme Mecha. Coltel on l'a déjà eu. Une carte magie. Les eaux sacrées célestes. Toujours pas de trace de Ghost les amis. Cheval Proxy. Sorcier vampire qu'on a déjà eu. Point Sagiste on l'a déjà eu. Épée Inzector Zectalibur. Une réédition on connaît. Dragon de l'explosion. Stein Fantoruse. Une nouvelle carte Fantoruse qu'on n'avait pas. Onmoraki on l'a déjà eu. Princesse Cologne aussi. Fusion fossile qui va avec les monstres fossiles qu'on a chopé juste avant. Et ben d'ailleurs voilà, le guerrier fossile qui est juste derrière. C'est pas les cartes qui nous intéressent. Le Stein on vient de l'avoir. La Sphère on l'a déjà eu. La Vampire Aspirante au chantier naval de la patrouille du pillage. Neptune agent de la vie on a déjà eu. Dame guerrière novice, une nouvelle carte. Lorsqu'une attaque est déclarée impliquant votre autre monstre guerrier et un monstre face recto de l'adversaire, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière. Et jusqu'à la fin de ce tour, le monstre de l'adversaire perd une attaque égale à son attaque d'origine. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre terre guerrier dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Et vous ne pouvez utiliser chaque effet de dame guerrière novice une fois par tour. Pion Infernité. Durant votre draw phase, si vous n'avez aucune carte dans votre main, au lieu de mener votre pioche normale, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis activer un de ses effets. Placez une carte Infernité depuis votre deck au-dessus de votre deck, ou posez une magie piège du vide directement depuis votre deck. Derrière on a Cancre la Vengeur, Lapacien Prismatek, Sanctuaire déchu, Tourbillon Slim qu'on avait déjà, Exécuteur brutal aussi, le numéro 60, Dragon Méga Flotte Chimératech. On l'avait pas eu, une belle réédition. On connaît du coup derrière on a une synchro. Maître flamboyant Hyperion.
Victorica, ange de la bravoure. Derrière le cœur céleste, on connaît, on l'a eu avant. Poisson rare. Derrière Moerk, navire de la patrouille du pillage. Et numéro 97, Dragublion, une réédition. L'avant-dernier booster, Dragon blanc avec Chaudron du vide. Mars, agent de la force. Raptor jumeau, Cypher. Cyberdragon ultime corrompu, Alligator des ténèbres. Dernier booster du Dragon blanc, on a Saturne, agent du jugement. On a eu avant Victorica aussi, boîte d'amis on l'a déjà eu, Dulan aussi, et derrière une carte magie. DDD, roi du vice Requiem, et c'est une carte pendule. On va attaquer les derniers boosters, ceux de la magicienne des ténèbres. Donc ça nous fait 10 boosters, et toujours pas le trace d'Aluber, ni d'Alkifibrax, ni de Ghost. Cocatorium, le métal lourd aviaire qu'on n'avait pas. Pluton l'exécuteur des enfers, on ne l'avait pas non plus. On continue. Grand paladin Nirvana, encore un numéro 60. On a le playset derrière. Bête cristalline, dragon arc-en-ciel. Wow, c'est une belle surprise ça. D'habitude c'est dragon arc-en-ciel, il n'y avait pas de bête cristalline dessus. Si cette carte face recto est détruite dans la zone monstre, vous pouvez placer la face recto dans votre zone magie et piège comme magie continue au lieu de l'envoyer au cimetière. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de bête cristalline dragon arc-en-ciel qu'une fois par tour. Lorsqu'une attaque impliquant un monstre bête cristalline est déclarée, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez bannir cette carte traitée comme une magie continue, invoquer spécialement un monstre bête cristalline de max niveau 4 depuis votre deck, mais annuler ses effets, et si vous le faites, ajouter un monstre cristal ultime depuis votre deck à votre main. Très belle surprise, très belle carte aussi. Serait-ce le retour des bêtes cristallines? Esprit Tenni, Shtana, Insector Gigamante, Dragon Nécrozombie qu'on a eu, Manjo des 1000 mains. Lorsqu'on l'invoque normalement ou par flip, on peut ajouter un monstre rituel ou une magie rituelle depuis notre deck à notre main et les eaux sacrées célestes qu'on a déjà. On continue avec Machine Fossile, Buggy Squelette. Une nouvelle carte fossile, Mercure, épée insector qu'on avait déjà, Domination Vampire, et derrière, Dragon Finborel, notre playset de Finborel, toujours pas la trace de Ghost, Madame de la directrice potartiste, Terre agent du mystère, Bram qu'on a déjà eu, Dragon Mégaflotte aussi, Majesté Hyperion, encore une nouvelle carte Hyperion, Spectre Fantoruse, une réédition, Saturne on l'a eu juste avant, le Sanctuaire Céleste, le fameux, qu'on parle depuis avant, les dommages de combat infligés au contrôleur d'un monstre elfe d'un combat impliquant le monstre deviennent 0, Dramaturge de Despia, on l'a eu, et derrière, Machine Fossile, Convoi Squelette, une nouvelle carte fossile. Il ne reste pas beaucoup de boosters, va-t-on choper au moins une Ghost? Tout ce que je demande, on n'en a pas eu dans la première édition, des fantômes du passé, la Salamandre qu'on a déjà eu avant, pareil pour Cocatorium, Ammonite aussi. Le domaine des vrais monarques, tant que vous n'avez aucune carte dans votre extra deck et que vous êtes le seul joueur qui contrôle un monstre invoqué par sacrifice, votre adversaire ne peut pas invoquer spécialement de monstre depuis l'extra deck. Si un monstre invoqué par sacrifice que vous contrôlez attaque un monstre de l'adversaire, il gagne 800 points d'attaque durant le calcul des dommages uniquement, et une fois par tour jusqu'à la fin de ce tour, même après qu'il ait été invoqué, posé et même cette carte quitte le terrain, vous pouvez réduire le niveau d'un monstre avec 2800 d'attaque, 1000 de défense dans votre main de 2. Soldat galactique, on veut une Ghost les amis, Carapace automobile, Dragon primitif, le primordial qu'on a déjà eu, Spectre rose de Dune, Sandwich, juste derrière, Sangan avec le sorcier de la sorcière de la forêt noire, et Sol galactique à nouveau, Dédé Lamia, l'esprit Tani Naata, Addition Matmec, Créature Reptilia, bannissez un monstre Reptilia depuis votre cimetière, invoquez spécialement 2 jetons Reptilia, Reptile Terre niveau 1, attaque 0, def 0. Et derrière, Chevalier Coquillage, Multiply Guy, on l'a déjà. Carapace, Automobile, on l'a eu avant. Dragon, Mégaflotte aussi. Jormont Grande aussi. Temporwall, des voleurs du temps. Est-ce que ce dernier booster va nous offrir la Ghost tant attendue? Je l'espère les amis, je l'espère. Race Vampire, Vampire de l'ombre, Épée Insector, Bête Fantôme, notre dernière carte les amis. Majesté Hyperion. Et nous n'avons pas eu de Ghost en 2 displays. J'ai bien ouvert toutes les boîtes. Et nous n'avions pas eu de Ghost à nouveau. C'est dingue, c'est dingue. Mais pas mal de cartes en double, en triple, mais pas de Ghost. Encore une fois sur 2 displays, des fantômes du passé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo, à la partager à vos amis, vous abonner bien sûr, ça fait toujours plaisir. Je vous mets mon Instagram qui s'affiche juste ici. N'oubliez pas d'activer la cloche, c'est très important pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. On va pas se mentir, je suis un peu dégoûté. Deuxième fois que je n'ai pas de Ghost sur cette édition, mais on va se rattraper, je vais essayer de me reprendre quelques boîtes et on va s'ouvrir ça très prochainement. Je m'avoue pas vaincu. Pour l'instant, je vous dis à la prochaine les amis pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'espère que celle-ci vous aura plu. Tchuss.